Les autos, les avions, les bouteilles d'eau, les produits chimiques, les pailles, la viande et la surconsommation en général, toutes des affaires qui sont connues d'être nuisibles pour la planète. Mais il y a plein d'autres affaires qui polluent sans qu'on le sache malheureusement, donc sur cette note négative, voici le top 5 des choses qui polluent le plus sans qu'on le sache. En 5e position, on a l'urine. L'urine, on le sait, sa principale fonction, c'est de se débarrasser des déchets toxiques de notre corps. Donc, ça arrive souvent qu'on va retrouver des résidus de médicaments dans l'urine humaine. Puis ça, ça va se retrouver dans les égouts. Puis vu que les êtres humains, on relâche des milliards de litres d'urine par jour, ça va quand même polluer pas mal nos écosystèmes. Évidemment, on peut pas faire grand-chose pour ça. On va pas arrêter de consommer des médicaments, puis on va pas non plus arrêter de pisser. Mais j'ai lu quelque part que les édulcorants, donc sucralose, sorbitol, tout ce qui est Splenda, polluaient beaucoup par l'urine. Ça reste encore à prouver. Mais c'est assez intéressant parce que ça prouve que peut-être on va pouvoir éventuellement contrôler notre toxicité d'urine. Puis de ce que je comprends, ces substances toxiques-là générées par notre système plus les édulcorants résistent au traitement des eaux. Mais vu que ces études-là pour l'instant sont assez rares et floues, présentement on considère l'édulcorant comme un potentiel pollueur émergent. En 4e position, on a les animaux de compagnie et plus particulièrement les chiens. Il y a 2 professeurs de l'Université de Victoria qui ont réussi à prouver que l'impact annuel d'un berger allemand ou d'un chien de la même taille était pas mal similaire à celui d'une grosse voiture. Mais tu sais, c'est le genre d'étude qui est difficile à nuancer. Ça dépend évidemment de la taille de ton chien, la taille de ton auto, comment est-ce que tu nourris ton chien, comment est-ce que tu nourris ton auto, parce que c'est sûr que si ton chien, il mange 200 kg de viande par an puis 150 kg de céréales versus une petite voiture qui est empruntée de façon intelligente, c'est sûr que le chien va avoir 2 fois plus d'impact. Mais ça reste qu'un animal de compagnie, surtout un chien, ça a plein de bénéfices, genre il y a moins de prise d'anxiolytiques à cause de ça, on va faire plus d'exercice, ça va briser la solitude, ça va aussi nous rapprocher de la nature parfois, mais c'est indéniable qu'avoir un animal, surtout un gros chien, ça va faire booster l'empreinte carbone de votre foyer. C'est comme avoir un enfant, tu sais. Si on dit que les chiens ou les autres animaux, mais surtout les chiens, sont vraiment polluants, oui, c'est à cause de la nourriture, les déchets qui vont être générés avec la nourriture, mais surtout leurs accessoires. Il y a tellement d'accessoires en plastique qui sont attribués aux animaux puis qui vont être changés souvent parce que l'animal va le gruger ou le manger. Puis t'as aussi les sacs de plastique qui sont utilisés à outrance pour les besoins de l'animal. Mais il y a plein de façons de réduire l'empreinte carbone de notre animal. Si possible, on peut une fois de temps en temps opter pour de la nourriture avec des protéines un petit peu plus végétales, comme du soya. Il y a des chiens à qui ça convient super bien, ou d'autres animaux. Puis aussi utiliser des sacs biodégradables pour les besoins de l'animal. Et bien sûr, limiter les jouets du chien au strict nécessaire. En 3e position, on a les feux d'artifice. C'est super beau, mais malheureusement, ces feux d'artifice qu'on adore sont extrêmement polluants. La recette de base pour un feu d'artifice va souvent nécessiter du charbon, du soufre, salpêtre, perchlorate de potassium, puis un agent oxydant quelconque. Puis chaque couleur ensuite a ses propres propriétés chimiques. Donc pour le bleu, on a du cuivre. Pour le rouge, on a du strontium ou du lithium. Pour le vert ou le blanc, c'est le barium. Ça veut dire des millions de petites particules fines de poussière dans l'atmosphère quand ça explose, puis beaucoup de gaz. Donc ces particules-là, elles peuvent arriver sur nous et ou peuvent rester dans l'atmosphère et ainsi contaminer les sols et les différents points d'eau autour, les rivières ou même juste la mer, l'océan, le fleuve. Souvent, les feux d'artifice vont se faire au-dessus de l'eau en plus. Puis c'est pas fini, c'est pas juste la pollution atmosphérique que ça crée, les feux d'artifice. Ça crée aussi beaucoup de pollution sonore. Bon, c'est sûr que le bruit va nous gosser en tant qu'être humain, surtout si on habite genre à Saint-Lambert, là, à côté de la Ronde, mais ça va aussi perturber les insectes et les oiseaux dans leur migration, dans leur ponte, dans leur chasse, bref, dans toutes leurs activités. Et finalement, faut pas oublier qu'il y a aussi plein de résidus de carton qui peuvent être laissés un petit peu partout après les tirs et que quand il y a des feux d'artifice, souvent il y a un événement. C'est rare que dans cet événement-là, tout le monde va être zéro déchet. En 2e position, on a l'Internet. Et oui, vous pensiez être écolo en stockant vos dossiers sur un disque dur externe plutôt que de les imprimer. Et vous pensiez aussi être écolo en envoyant l'information à vos collègues par email plutôt que de les distribuer sur papier. Et non, l'industrie des technologies de l'information serait en effet responsable de plus de 2% de toutes les émissions de CO2 sur la planète. Parce que l'énergie utilisée pour ces technologies de l'information-là, ça va être l'électricité qui en grande majorité va être produite en brûlant du gaz, du pétrole ou du charbon. Écrire puis envoyer un email, par exemple, ça équivaut à laisser une lampe allumée pendant 1 heure. Puis dans la dernière seconde, il y a 2 millions de mails qui ont été envoyés dans le monde. L'affaire, c'est que les courriels doivent être traités dans les data centers qui, eux, demandent énormément d'électricité. Puis pour stocker nos données, maintenant, on utilise cet immense nuage qui est disponible partout à travers le monde, peu importe l'endroit où on se trouve, qui s'appelle le cloud. Mais ce cloud-là, il va devoir se matérialiser quelque part, puis il va se matérialiser dans les data centers, qui encore une fois consomme énormément d'énergie. Parce que même si vous consultez super rarement vos dossiers, il faut que le serveur tourne 24 heures sur 24. Il y a aussi regarder des vidéos ou le streaming, qui sont super polluants.
En 2015, le streaming vidéo a capté près de 63% du trafic web mondial et ce chiffre-là va augmenter à 80% en 2020 selon les données vu que Netflix est en pleine expansion. Sinon, faut pas oublier que la fabrication et l'alimentation de nos appareils est très polluant. Selon un rapport publié en 2017 par Greenpeace, le secteur informatique représente 7% de toute la consommation d'électricité mondiale. Heureusement, le numérique est en train de développer des alternatives d'énergie renouvelable. Les grands acteurs, les grands leaders du web, genre Apple, Google, Facebook, se penchent vraiment beaucoup là-dessus en ce moment. Le défi est qu'un jour, Internet soit alimenté à 100% par des énergies renouvelables. En première position, et oui, vous vous demandez, le suspense est là, qu'est-ce que la première position? C'est la cigarette! Le tabagisme n'endommage pas seulement nos poumons à nous, il endommage aussi les poumons de la Terre, soit les forêts. Pour cultiver puis sécher le tabac, il faut couper énormément d'arbres. Chaque année, il y a 200 000 hectares d'arbres qui sont coupés à cause du tabac. Puis les produits chimiques utilisés pour cultiver le tabac, genre les pesticides, les fertilisants, endommagent vraiment beaucoup les sols, ce qui va obliger les cultivateurs de tout le temps défricher des nouvelles terres. Puis ça, on sait, ça nuit à l'écosystème en général. Sinon, tout le cycle de vie du tabac est extrêmement polluant. La fumée dégagée par les cigarettes est un des ingrédients de base du smog. Puis sinon, quand une cigarette est jetée, ses composants vont se mélanger au sol, aux mers. Puis évidemment, ça va vraiment beaucoup endommager notre nature. Puis chaque cigarette qui est jetée par terre va se mélanger à la composition des sols puis de l'eau, ce qui va tuer au passage des millions d'animaux par année et encore une fois détruire nos écosystèmes. Puis pour vous donner une idée, un filtre de cigarette, ça prend 12 ans à se décomposer. Puis selon la NBC, la menace numéro 1 pour les océans, c'est pas le plastique ou les pailles, c'est vraiment les mégots de cigarettes. C'est ce qu'on trouve le plus dans les océans. Sans parler des plages. Si vous êtes toujours pas convaincu, selon le site Québec sans tabac, si par exemple vous fumez 3 cigarettes d'affilée dans la demi-heure, ça va polluer 10 fois plus que si vous laissiez votre moteur de voiture au diesel rouler à faible intensité pendant la même période de temps. Puis au niveau des solutions, il y aurait des filtres biodégradables qui pourraient être développés, mais bon, selon moi, ce serait vraiment de renforcer la sensibilisation anti-tabac à travers le monde, parce que ce n'est pas que votre santé à vous que ça affecte. Oui, la santé des autres à cause de la fumée secondaire sont aussi, mais c'est aussi juste les santé futures de ceux qui sont même pas encore nés, vu que ça pollue beaucoup plus qu'on le pense. C'est pas pour rien que je l'ai mis en première position. Et voilà, mon petit top 5 super optimiste est terminé. Si vous aussi vous connaissez d'autres agents polluants qui ne sont pas connus du grand public et que je n'ai pas nommé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On n'en sait jamais trop sur l'impact de notre consommation au quotidien. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup quand vous faites des petits pouces et que vous commentez et surtout que vous partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous attendez, je sors des vidéos environ aux 2 semaines sur l'environnement principalement, parfois sur quelques branches plus féministes.